11 h seulement, passé de 2 minutes, voilà, sur notre antenne. Et puis nous poursuivons cette édition de 10-12 au Zénith en votre compagnie, madame, messieurs. Et nous revenons, nous restons sur la colère qui a été exprimée tout à l'heure par Chalamène Battu avant la pause. Et dans cette colère, en même temps, ça nous permet justement d'avoir un regard panoramique sur la gestion des produits sur le marché camerounais, la flambée des prix sur le marché camerounais et le comportement des Camerounais vis-à-vis ces flambées. Le doigt accusateur sur le ministre du Commerce et même le gouvernement camerounais. Et mais comment comprendre au final que tout ce qui va avec la flambée des prix sur le marché aujourd'hui, que l'on ait le regard porté vers l'Ukraine et la Russie, Pamela Fomen. Avant la Russie et l'Ukraine, on connaissait des problèmes. Quel est ce prétexte que le gouvernement camerounais porte aujourd'hui et nous voit que la Russie et l'Ukraine, c'est quand même à des milliers de kilomètres de nous, Pamela? C'est un bon moyen de s'échapper en réalité. Ouais. Puisque la flambée des prix, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça existe depuis. Si vous arrivez au marché, par expérience, pardon, au marché Grand Gare, ces commerçants, celles qui vendent du haricot, qu'est-ce que je veux dire, du haricot, du maïs par exemple, elles ont une boîte. Les commerçants qui me regardent savent, la connaissent boîte, c'est une boîte qui reste derrière. Donc quand vous venez, on vous montre une boîte, on dit que la boîte coûte 150 francs. Oui. Lorsque vous êtes distrait, peut-être vous êtes en train de chercher votre argent pour payer, elle vous sort une autre boîte. C'est avec cette boîte qu'elle vous sert. Elle vous a dupé tout simplement. Ah bon? Parce que le service, parce que la cellule de contrôle du ministère du Commerce ne fait pas son travail. Ils vont arriver sur le terrain, si peut-être les commerçants se sont tellement pleins, ils viennent une fois après un an, n'importe quoi. Ils ne reviennent plus. Après, il faut comprendre ces commerçants, je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit. Le commerçant qui va se dire que, ok, si je mets le prix du ciment à 10 000 francs, je fais comment pour avoir mon ciment? Peut-être je dois voyager pour aller en Europe chercher le ciment. Peut-être je dois payer les taxes. Peut-être. Du retour, il va comptabiliser toutes les dépenses qu'il a eu à faire. Il va mettre sur son prix parce que les prix ne sont pas homologués. On ne peut pas comprendre qu'à Douala, on vend le sac de ciment à 4 500. Vous arrivez à l'ouest, on vous dit que le sac de ciment, c'est 6 000 francs, c'est 7 000 francs. Comment on peut expliquer cela? Pourtant, si le ministère disait, le ministre du Commerce disait que, ok, désormais, où que vous soyez dans les 10 régions du Cameroun, le prix de ceci coûte ceci, le prix de cela coûte cela. Et que la personne qui ne va pas suivre les directives, je pense qu'il sera sanctionné. Je pense que les gens seront quand même un peu... Ils vont peut-être augmenter pour jongler, pour pouvoir s'en sortir, mais ils ne vont pas aller extrêmement à la main. Vous comprenez aujourd'hui que le prix de la viande, c'est en hausse qui est de 1800 à 2100 francs, de 2100 francs à 3000. Aujourd'hui, on se retrouve à 4000 francs. Demain, on ne sait pas combien. Le kilogramme de viande au Cameroun. De viande, c'est en hausse. On ne sait pas combien on va se retrouver demain. Peut-être même à 5 000 francs. Et les gens vont continuer d'acheter. Et vous allez acheter aujourd'hui, c'est à 5 000 francs. Demain, vous allez arriver au nord. On vous dit que c'est 2 800 là-bas. Pour revenir sur le cas de la viande, justement, est-ce que c'est pas... J'espère qu'on ne le prendra pas mal. Les femmes savent que le prix de la viande a connu une flambée insoutenable sur le marché. Les femmes ne portent pas leur voix véritablement. Mais les femmes portent les voix sur les maris à la maison qui doivent redoubler d'efforts en matière de ration. Alors, concrètement, le mari qui n'a pas une augmentation de salaire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un plan d'assassinat collectif pour pousser les Camerounais à l'énervement? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'il y ait ces flambées, mais que les gens sont de plus en plus silencieux? Et quand on regarde tout le ministère, qui ne fait rien pour améliorer, Pamela Fomen? Ah donc, vous voulez que les femmes partent dans la rue et crient que non, le prix de la viande a augmenté. Je n'ai pas demandé aux femmes d'aller dans la rue. Hein. Après, se retrouvent en prison parce qu'on va dire trouble à l'ordre public. On n'a demandé à aucune femme d'aller dans la rue. Les femmes peuvent porter leur voix, elles peuvent s'exprimer autrement parce que on peut exprimer... quand c'est indigne, on exprime. Mais parce que là, maintenant, le poids, c'est nous, les maris, à la maison. Maintenant, quand on vous donne 2000 le matin, parce qu'il y en a qui, comme moi qui donnent 2000, on estime que vraiment, si tu n'as pas calculé le 6 000 ou 10 000, ça ne sert à rien. Voilà. Non, je donne 1000 francs. Pardon, je donne 1000 francs. Tu vois, voilà. Comme ça, on va dire que, par exemple, il y a des joueurs, on donne même 700 aussi, vous voulez quoi? Voilà, sincèrement. Moi, je pense que si ces femmes avaient une sécurité, c'est-à-dire que si elles décidaient à l'unanimité de dire que, ok, aujourd'hui, nous allons lever la voix pour décrier ce phénomène, et qu'elles avaient une sécurité derrière, elles l'auraient fait. Peut-être qu'elles ne le font pas, peut-être parce qu'elles ont peur. Elles peuvent aujourd'hui lever la voix et que demain, elles se retrouvent où il ne fallait pas. Du coup, elles préfèrent assumer et s'en prendre à leur mari à la maison, tout simplement. Et la vie continue. Est-ce qu'il faut des brigades de contrôle dans tous les marchés du Cameroun, Charles Hamel?
dans toutes les rues du Cameroun. Est-ce que les brigades de contrôle fiables, on peut en avoir? Et surtout, comment est-ce qu'on peut revenir à comment inverser la vapeur? Parce que là, la trajectoire que nous avons empruntée au Cameroun, la crainte c'est qu'on ne puisse pas revenir au prix uniforme. Nous avons une grève qui est en train de couver au ministère du Commerce, où justement ces agents se plaignent de ceci, qu'ils ont des soucis. C'est une grève qui couvre. Je n'ai pas dit qu'elle est officielle, mais les réclamations, on a une succession de dossiers qui nous ont été transmis, M. Ngachou, des successions de requêtes, des requêtes sur requêtes, demandes, notamment à travers ce qu'on appelait les IFT, indemnités forfaitaires de tournée, si je ne me trompe pas. Il y a plein de revendications. À l'époque, quand le Cameroun était encore le Cameroun, quand la terre était terre, M. Ngachou, il y avait des visites spontanées toutes les semaines. Des visites spontanées toutes les semaines. Les agents de brigade circulaient dans les marchés. Aujourd'hui, c'est un rayon de mèche. Vous ne les reconnaissez même pas. Vous avez vu tout à l'heure, Donald Brice a évoqué la question du personnel. Il n'y a pas de personnel. La ressource humaine est très... Il n'y en a pas. Il y a fait au Cameroun, M. Ngachou. Je veux dire que la brigade régionale ici à Douala, dans le littoral, à 5. Je dis, il y a fait pour combien de marchés? Il y a une dizaine de marchés. Le lendemain, on vous envoie un autre gars. Le gars vient, regarde les prix. Papa, c'est comment la tomate là, c'est combien? Tu donnes le prix, il prend la tomate, il regarde, il dépose. Il se rend compte que c'est périmé, il dépose. Il tourne, il regarde, il dit ok, je vais acheter ça. Il paye, il s'en va. Le lendemain ou les 5 minutes qu'il est sorti, vous voyez les gars qui débarquent. On récupère, monsieur, c'est périmé. Dans les boulangeries, on contrôlait, monsieur Ngachou, il y avait des unités, on marche. Il marche avec les unités. Comment vous vous rendez compte que dans une boulangerie, on vous vend des sardines périmées, des sardines périmées pendant plus d'un mois, des sardines périmées, il faudrait qu'on décrit. Pour qu'on dise que, hey, on n'avait pas vu le chef de rayon, on n'avait pas vu, on le tire. Attendez, on est où les yaourts? Attendez, c'est quoi cette histoire? Vous allez, et j'ai pris cette peine de louer l'appareil de quelqu'un, une unité de pesage, de balance, je suis allé. On a balancé mon poisson. Un poisson, 4500, monsieur Ngachou. Ne faites pas comme Jenny Diento. Hein. Non, je dis le marché. 4500. Vous allez au marché. C'est dans la préparation, il fallait bien voir les éléments. 4500. Je ressors l'autre balance identique, même copie. Je pose là-dessus, j'introduis les mêmes valeurs montantes. Monsieur Ngachou, les gars là tentent de procéder à un détournement de 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. J'ai mis la main sur la tête. J'ai posé 2 ou 3 questions. On m'a dit non, grand, tu mets seulement une pile, les piles usées. C'est les piles usées, oui. Les piles usées, ça donne des chiffres. Monsieur Ngachou, on est dans un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait de la rigueur là? Ces gars de brigades devaient descendre avec les multimètres. Mais je pense que je ne suis pas technicien. Pour vérifier la tension sur les... Attendez, ils ne travaillent pas, monsieur Ngachou. Fondamentalement, ça veut dire que le concept de rigueur et moralisation, c'était un concept... si vous voulez encore là, maintenant que nos cheveux deviennent tous blancs, vous nous dites. Nous souffrons dans ce pays. La viande, c'est pareil. Je suis allé plus loin, monsieur Ngachou, le savon. Le savon. Mais on est dans un pays de foutu, monsieur Ngachou. De foutu. Même le savon de 400 grammes n'est pas 400 grammes. Vous achetez 400 grammes, mais ce n'est pas 400 grammes. Et nous sommes là. Je demande aux gens de lancer le challenge. Lancez le challenge. Je ne vais pas citer les marques. Lancez le challenge. Mais c'est grave. Le pain de 200 grammes. Vous vous demandez, mais monsieur le ministre du Commerce, à quoi servent ces brigades, ces individus qu'on paye dans les ministères pour rien, dans les délégations régionales pour rien? D'accord. On vous a compris, Chalabel. Vraiment, la colère il y a son paroxysme. Le gaz est siphonné. Depuis 3 semaines, monsieur Ngachou, les mamans se plaignent. Non, c'est pas aujourd'hui que le gaz est siphonné. siphonné. Non, c'est grave, c'est nous aussi. La guerre en Ukraine, on vous dit que le Cameroun, que le gaz... Mais je dis, suivez toutes les inepties qui sont... On a commencé avec le blé, je dis le gaz. On dit que le gaz est rare. Même le carburant, vous avez suivi la sortie de M. Gaston Lune de Somba. Il y a une sortie sur les prix c'est un secteur des hydrocarbures. Assez névralgique dans le secteur des BTP. Je connais quelqu'un qui a acheté un fer, le fer de 8. Monsieur Ngachou, à peine a-t-il lancé le fer de 8.
Il a monté sa maison, tout. Je dis monter, lui-même superviser les travaux. À un moment donné, il se retrouve à voir que la rouille a commencé à attaquer. On lui a dit on lui a fait comprendre que monsieur, c'est du mauvais fer que vous êtes allé acheter. Parce qu'il voulait être au devant. Et imaginez chez qui il part acheter. Dites-vous bien, vous allez faire confiance à qui? On comprend pourquoi certaines personnes vont en Chine et partout commander leur matériel. Le matériel vient par conteneur pour qu'ils lancent. On comprend véritablement maintenant pourquoi les gens n'ont plus confiance. Pourquoi créer cette crise? Pourquoi créer cette crise? Je n'ai pas poussé plus loin. Faudrait-il, et je peux donner ce conseil aux Camerounais, achetez vous-même vos unités de mesure, allez dans le marché avec. Vous voulez acheter votre viande, dites-lui je veux 20 kilos de viande, mais on mesure avec ça, vous verrez. Il va vous chasser. Et c'est pour ça qu'il faut questionner les mécanismes que le gouvernement met en place. Le gouvernement a adhéré depuis quelques années à ce qu'on appelle le PKE. C'est le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement. C'est-à-dire que pour contrôler les produits et tout ce qui entre sur le marché camerounais, le gouvernement a adhéré à un programme qui coûte évidemment assez cher aux opérateurs économiques, mais qui est un programme en principe salvateur pour le consommateur. Ça signifie que si vous voulez importer du riz de la Thaïlande, à partir de la Thaïlande, ce programme est là-bas. Ah oui. On contrôle la qualité du riz que vous voulez envoyer au Cameroun. Mais on se rend compte que ce programme, finalement, ne nous sert à rien. Puisque chaque jour, on a des produits périmés ici. Le fer dont parle Chalamé, la qualité est de plus en plus dégradée. On peut étaler ça à d'autres produits dont la qualité est douteuse. Vous avez les produits comme les biscuits, ainsi de suite. Il y a plusieurs scandales là-dessus. Donc, nous sommes littéralement empoisonnés, intoxiqués par cette violation de la loi et cette corruption, parce que qu'est-ce qui peut expliquer qu'on mette en place un programme pour contrôler les produits avant qu'ils n'entrent au Cameroun et que les produits soient tous de mauvaise qualité. Ça signifie qu'il y a de l'argent qui circule, que les gens s'entendent pour ne pas contrôler effectivement, mais nous dépensons quand même pour que les contrôles soient faits. Autre chose, on va sortir. Pour sortir par là, il faut que le ministère du Commerce fasse son travail. Je ne sais pas à quoi sert ce ministère, parce que finalement, nous sommes livrés à la gueule des petits malhonnêtes qui sont dans les marchés. Nous sommes livrés. Le consommateur a quels outils pour se défendre? J'ai vu circuler quelques contacts pour lesquels il faut appeler. Mais attendez, si vous avez un délégué départemental perdu là-bas dans le Nyon-Esso ou le Nyon-Ekele, qui est seul, il a 8 marchés, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il peut bien contrôler comme prix, comme qualité des produits qui sont sur le marché? Il y a cette question de la ressource. Il faut que le ministère du Commerce s'associe aux associations de consommateurs qui donnent l'alerte, qui dénoncent. Elles sont nombreuses, même si certaines, évidemment, font ami avec le ministère du Commerce. Et c'est pour ça que le gouvernement camerounais a tort de penser qu'on peut hypothéquer tous les instruments sociaux, tous les instruments de la société civile. Parce que en période de crise comme celle-ci, les acteurs de la société civile proposent des solutions, se mettent ensemble au gouvernement pour trouver les voies les meilleures pour adresser les problèmes. Voilà, dernière chose, il faut associer les communes parce qu'il n'y aura jamais assez de ressources au sein des ministères pour contrôler l'ensemble des marchés qui se créent tous les jours et qui ont besoin d'être contrôlés par les pouvoirs publics. Il faut associer les communes dans les coins et recoins du territoire national pour que ces prix soient effectivement contrôlés et que la qualité des produits qui est servie au Camerounais soit à la hauteur des attentes. Quand on sait bien sûr que la corruption est endémique au Cameroun, c'est une maladie incroyable. Lorsque vous parlez d'associer des communes à ça, je me demande bien quels sont les maires d'abord qui seront élus afin de veiller véritablement là-dessus. En tout cas, quand on sait comment ça se passe au Cameroun. Allez, Pamela Fomen. Je voulais sortir également en indiquant une chose. Sur le ciment, vous avez parlé du ciment tout à l'heure. Oui. Le prix du ciment a connu une augmentation terrible ces jours-ci. Je rappelle que sur le ciment, l'opérateur historique, Ciment Cap, que tout le monde connaît, a pendant 48 ans eu le monopole sur le marché. Mais comme vous l'indiquiez, il y a eu, depuis 2015, l'arrivée de beaucoup d'acteurs, beaucoup de producteurs, mais il y a des pénuries. Vous êtes surpris que, bon, pas de pénurie, mais vous êtes surpris que le prix reste le même. Le sac de 50 kg de ciment coûte toujours autour de 5 000, 5 500, 4 000, alors qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, Dangote, les Marocains, y compris même les Ivoiriens. Et les Turcs? Les Turcs qui sont là. On a désormais près de 7 opérateurs dans le secteur du ciment. D'accord, la demande locale n'est pas encore complètement satisfaite, mais l'augmentation, la multiplication des producteurs de ciment aurait pu avoir une incidence sur le prix, sur le marché. Il n'y en a pas eu.
beaucoup d'acteurs soupçonnent une entente illicite entre les opérateurs. Et évidemment, sur cette question, c'est encore le régulateur qu'est l'administration, c'est-à-dire le ministère du Commerce. Voilà, merci. Les messages, Pamela Fomel. Cette femme aime le bras de fer avec son mari. Elle ne doit pas mettre de l'huile sur son bébé parce que l'huile va la décaper. Ce monsieur doit prendre les mesures dures pour cette femme. Elle va gâter leur progéniture. Être brune n'est pas synonyme de beauté. Cette femme est complexée et laissez la partie. Josiane depuis Yaoundé. Absolument. Surtout que les produits qu'on utilise dans ces huiles pour se décaper sont des produits qu'on utilisait avant dans certains pays pour traiter la maladie de Parkinson. C'est lorsqu'on s'est rendu compte que ça avait un impact sur la peau des malades qu'on a commencé à se réserver l'utilisation du glutathione précisément. Mais aujourd'hui, les cosmétiques s'en sont saisis et ont commencé à faire leurs chiffres avec. Pamela? Qu'est-ce que cette femme cherchait encore dans ce foyer? Elle était censée... Il faut lire le nom de ceux qui écrivent, c'est important. Qui est cette femme qui reste encore dans ce foyer? Elle devrait déjà sortir. Ce monsieur accepte beaucoup. C'est Patricia depuis Log-Bessou. Et disons aux belles sœurs, les belles sœurs qui me regardent là, jouez vos rôles. De gendarme? Oui, jouez vos rôles, les belles sœurs. Si vous parlez à votre frère 1, 2, 3, ça ne va pas. Descendre là-bas, porter la femme, je te dis. Oh, ça la belle Bachou. À ce moment-là, ne créez pas des scandales, chers non, à ce moment-là, on ne vous laisse pas. Beaucoup d'hommes sont en train d'encaisser. C'est dans les deux sens, hein? Oui, je suis d'accord. C'est dans les deux sens. Je suis d'accord. Vous vous rendez compte que votre beau est violent avec votre soeur. Non, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement dans un seul sens. Nous sommes d'accord. Les premiers de femmes essaient la cause. Mais non, on ne vous laissera pas le dire, je vous en prie. Vous allez faire tabasser les L'homme lui-même doit prendre ses responsabilités. L'homme lui-même doit prendre. Attendez. Voilà, merci. Merci. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Si le gars est dans la situation où la femme le tape, c'est pas vrai. On va lire les messages. Le mari de cette femme doit divorcer d'elle. Le problème sera résolu, s'il vous plaît. Selon vous, que devrait faire l'homme face à une telle femme? La mettre d'ailleurs. Patrice depuis Banga. Si elle dit aussi des dommages. Ce n'est plus la même femme qu'il a épousée au départ. Là. Ce n'est plus la même personne. Les hommes qui se marient aujourd'hui ne prennent pas la peine de connaître leur femme, mais aujourd'hui viennent se plaindre. Cet homme doit définitivement se séparer de cette dame, car elle n'est pas bonne pour lui. Patricia depuis Locpom. D'accord, mais vous-même les femmes, qui vous dit que c'est celle qui est dépimentée qui est belle? Aujourd'hui, il y a le phénomène des enfants influenceurs. Ouais. On prend les bébés, les enfants, on les met au devant de la toile, ils doivent être... C'est pas moi qui dis, c'est le constat qui est fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La France connaît des enfants influenceurs qui sont des lycéens, des collégiens et des tout petits bébés, d'ailleurs, qu'ils utilisent comme ça. Moi, je regardais les reportages en ce sens. Certainement, cette dame est dans ce processus. Il faudrait que son mari se rassure. Est-ce que toutes les photos de son enfant ne sont pas déjà sur la toile? Est-ce que sa fille ne fait pas les publicités pour certaines... Sérieusement? Un homme allait tuer sa femme à cause de ça. Aha. Sa femme a pris les photos de ses bébés, mais elle te suffit. C'est la marchandise? Ça, c'est... Non, franchement. C'est ça un bébé influenceur. Franchement. C'est de la folie, ça. Je comprends le marketing dont vous parlez ces derniers temps. Je comprends parce que celle dont vous parlez qui faisait le marketing à des moments, aussi elle met quand même les enfants. Je comprends maintenant. Voilà. Il y a surtout... Il y a surtout un fait. Il y a une dame, et là je le dis parce qu'on est tous des Africains et Camerounais, je ne vais pas citer le nom, mais c'est une Camerounaise qui vit aux États-Unis et qui est en train d'entrer au Cameroun. Et là j'espère, sans risque de me tromper, que les ministères de la promotion de la femme et de la famille prendra ses responsabilités. C'est une dame qui vient vendre des produits aux Camerounais. Elle vous donne un produit dans lequel vous fait savoir que vous vous injectez de Nabriskamgan. Et 3 jours après, vous devenez je ne sais trop quoi. Oui, j'ai vu ça. Vous comprenez ça? 1 250 000, 800 000, 800 000. Les femmes vont prendre vos argents que vous leur donnez. J'ai mis les mains sur la tête en me demandant mais finalement, on peut même se demander si les femmes sont suffisamment matures pour se prendre charge d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que les femmes disent défendre le droit de disposer d'elles-mêmes. Alors si se disposer d'elles-mêmes, c'est se tuer, je pense qu'il faut que l'homme
que la femme soit finalement sous la coupe, sous la dépendance même de l'homme. Il ne faut pas que... Absolument. Cette tendance à l'autonomie, à l'indépendance de la femme, peut-être qu'on va même toutes les perdre si on les laisse comme ça. Oui. Donc il faut finalement... Dites aux hommes... À cette allure, vraiment. Dites aux hommes de récupérer les argents qu'ils ont donnés à leurs femmes de garder. Parce que bientôt, voilà. Ça va chauffer. Voilà. Non, ça va chauffer. Il faut trouver, vous avez donné un montant. Il faut trouver le moyen certainement de bloquer, de fermer les portes à cette Camerounaise. Permettez qu'on se dise, c'est une Camerounaise. Elle est Camerounaise. On ne peut pas laisser une Camerounaise venir tuer des Camerounaises avec des produits dépigmentants. Je ne sais pas si c'est bien dit. Ou décapants ou éclaircissants par injection. 3 jours après, vous le redevenez. Mais bon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Non, Michel. Oui, Donald. En faisant comme ça, vous faites comme si vous avez un compte à régler à cette Camerounaise. Non, pas la Camerounaise, mais la pratique. On n'en veut plus, on n'en veut pas. Il faut dire au ministère de la Santé publique, au ministère du Commerce, qui sont chargés de contrôler ce qui entre au Cameroun, qui sont censés veiller sur la santé publique, la santé du consommateur, de faire le travail. Et il faut généraliser la répression. Évidemment, lorsque nous on le dit, nous avons le souci de l'intérêt général. Vous êtes brune, on fait comment? On vous ramène pour vous justifier? Non, la question commence déjà par interdire l'entrée sur le territoire camerounais de ce genre de produits. Donc ça commence par là. Il faut faire une descente dans les parfumeries aujourd'hui pour voir. Mais évidemment, si les gens ont des intérêts économiques, parce que ceux qui entrent, même en violation de la loi, donnent quelque chose à quelqu'un, à un agent douanier, à un membre de l'administration pour entrer, dont les intérêts ne sont pas les mêmes. Ça signifie qu'il faut changer ceux qui sont chargés d'appliquer cette réglementation pour notre santé. Ils ne sont pas, en tout cas, du même bord que nous. Eux, ils défendent les intérêts économiques qui sont très importants. Voilà, Pamela, message. Le Cameroun ira bien quand nos dirigeants commenceront vraiment à faire ce pourquoi ils ont été élus. Honte pour le Cameroun. Patrice depuis Yaoundé. Cette femme n'est pas digne d'être mariée, que ce monsieur se sépare tout simplement de cette femme, sinon toute sa progéniture aura certainement du décapage. Il faut sauver cet enfant rapidement et faire partie de la femme. Il n'y a pas de... Oui, et tous les enfants qui ont déjà subi ces forts décapages, beaucoup, vous les voyez, la mère, à un moment quand elle abandonne, elle a 3 ans, l'enfant est tout blanc, tout même atteint le niveau rose. Vous demandez, mais là aussi la société doit intervenir. Et j'accuse les chefs des quartiers. Le rôle des chefs des quartiers, c'est ça aussi. Veiller à la santé, au bien-être des populations. Oui. En tant qu'auxiliaire d'administration. En tant qu'auxiliaire d'administration. Un chef de quartier peut se rendre compte que s'il y a une propension dans son quartier, il fait une enquête, c'est normal. Il interpelle le sous-préfet en lui disant il y a une propension. Voilà des femmes. Quand on parle de maltraitance sur enfants, on commence par saisir le chef de quartier, après le chef de quartier, qui saisit la brigade descend, on vient réquisitionner par rapport à la maltraitance. Il faut aussi que les chefs de quartier, ça ne sert à rien qu'ils soient des bouffons, excusez-moi l'expression, qui jouent au bouffon. Les chefs de quartier doivent se saisir de certains dossiers et de dire non. Un enfant d'1 an sur la tête on a piqué les mèches. Wow. Cet enfant, vraiment, parfois vous voyez les enfants qu'on envoie à la maternelle. La mère fait un genre de coussi. Je voudrais, Charles avait le dit ici, nous aussi on sort des lycées, des collèges. Hein. Au lycée, on avait des camarades qui se dépigmentaient déjà. Oui. Des camarades filles qui étaient dans la dépigmentation incroyablement. Les élèves trouvent du temps pour faire ça. Mais c'est pas possible. Mais est-ce que je me demande, est-ce que c'est pas... Oui, d'accord, on va peut-être dire que nous drôles également, c'est... on gagne de la publicité, mais la publicité au Cameroun de ces produits, c'est pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous des années 90 où on a commencé à voir temps clair, machin clair, etc. clair, jusqu'à... Est-ce qu'à un moment donné... de loi camerounais... Est-ce qu'à un moment donné, l'impact de la com de ces produits... Je crois que l'ensemble des entreprises, aujourd'hui qui se lancent dans cette activité respectent un tant soit peu les textes prévus. Parce qu'il y a des prélèvements qui sont faits. Parfois, vous voyez des sanctions qui sont dirigées à l'endroit de ces entreprises qui font dans les produits cosmétiques. Vous vous demandez, mais ça sort où on comment dire acharnement. C'est parce qu'il y a eu un prélèvement. On ne vient pas prélever à l'usine. On attend le produit sur le marché, on fait des prélèvements. Ça vous mentir. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Et je peux respecter ces différentes structures. Vous, sur 100 cas, vous allez vous rendre compte que 60%, c'est les chimistes des quartiers. Oui. Ouais.
Sur Facebook, il y a une femme sur Facebook, puisque vous êtes, je vous dis que fermez Facebook. Sur Facebook, il y a une femme qui dit qu'elle compose les laits. En un temps, elle compose. Elle compose en un temps record. Et aujourd'hui, elle est montée en grade. Il y a des gélules, une gélule homme or comme ça. C'est une gélule or qu'elle associe avec certains trucs. En un temps record, 2 semaines, vous avez le temps que votre mari demande. Message. Cette femme est un poison, qu'elle soit répudiée. Le com, c'est que lorsque vous arrêtez le Johnson, vous n'êtes ni brune ni noire. Loudi, depuis Mimboman. Vous êtes bêtise. Il y a des teintes métis, c'est-à-dire qu'on a entendu parler, non? Il y a tous les teints. On te dit que tu veux quel teint? Tu veux le teint métis. Il y a même une entreprise qui s'appellerait... Enfin, excusez, peut-être non, je peux... c'est pas une entreprise, c'est un produit. Faut pas qu'on revienne là dire après que... Aujourd'hui, les hommes se décapent autant que les femmes. Malheureusement, le phénomène est très profond. Le message n'est pas signé. Vous pensez qu'un homme qui se décape a appris ça aussi? Ce n'est pas sa mère, c'est sa femme. Non, c'est la femme qui en mettant le ciel décapé. J'ai renoncé un peu sur ton front comme ça. Il y a, je me permettais, peut-être c'est pour détendre l'atmosphère. Oui, on a le chroniqueur de l'émission 18-21 Grand Soir sur Radio Equinox, Troncana le magnifique, il faut le citer, qui d'ailleurs sur la question est revenu également en radio, dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe avec les produits décapants. Il y a ce qu'on appelle le la clair, le clair, maintenant c'est le clair. Là, vous comprenez que le afin de mesurer combien. La clair, le clair, maintenant c'est le clair. Allons-y, Pamela. Je suis dépassée par ce pays où le président de la République, les ministres font encore quoi en liberté parce que, voyez-vous, ils ont 500 000 francs comme salaire d'un ministre fois 12 mois, ça donne 6 millions, fois 40 ans, ça donne 240 millions. Mais aujourd'hui, en quelques mois, vous voyez un ministre emmagasiner des milliards. En conclusion, notre ministre du Commerce est tout simplement incompétent. Qui a signé ça? C'est pas signé. Non, mais là, vous devez bien préciser. Cet homme qui a encouragé la femme à se décaper, qu'elle laisse la peau d'enfant tranquille, comme on a fait comprendre les prédécesseurs. Voilà. Ne pardonnez plus. La fête de Pâques, si j'ai vu des choses. Oh Seigneur. Vous imaginez qu'un enfant, une mère pas mettre les cils à un enfant. Monsieur Ngatou, on parle devant la télé. Une mère pas mettre les cils. On est à la télé. Non, mais je dis, parlez que les gens comprennent. Vous mettez, une femme met le cil, ça colle sur l'enfant de la peine. Oh Seigneur. Pour la communion, le baptême. Et on a des hommes qui sont à côté de ce genre de femmes, des sorcières. Ils laissent faire ce genre de choses. Mais elles vont vous attaquer dehors, hein, Charles. Et puis quoi? Ah bon Donabé, vous aussi, vous entrez dans la danse? Nous sommes la fille parle, les enfants parlent l'église avec des ongles. On va laver des ongles. Place ton film, mets tes mains comme ça qu'on voit comment j'ai réussi. Ça, c'est quoi ça? Nous sommes dans une mission d'éducation des masses. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, franchement, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, on ne devrait pas se poser des questions sur le rôle même de ce ministère? Avec l'assistance sociale. Oui, quand on a des phénomènes de dépigmentation qui prennent de l'ampleur comme c'est le cas. De femmes battues, de femmes tuées. On n'entend pas le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Finalement, à quoi nous sert un tel ministère dans ce pays? Partager, organiser le 8 mars, faire des séminaires pour dire aux femmes, cette année, portez plutôt l'autre pagne, cette année, on n'en aura pas suffisamment pour vous, rassemblez-vous, célébrez la femme. C'est petit. Il y a un budget. Il y a un budget dans ce ministère. Bien sûr qu'il y a on peut faire des audits au moins et savoir exactement ce que l'actuel ministre de la promotion de la femme et de la famille nous a apporté depuis qu'elle est là. En matière de dépigmentation, les chiffres sont connus, on sait comment ça se passe aujourd'hui au Cameroun. En matière d'infanticide, on en parlera dans un instant, on ne l'entend pas. En matière de violence faite sur les femmes, on ne l'entend pas. Mais c'est incroyable, bon Dieu. Monsieur Ngatou, en l'espace de 3 semaines, j'ai pris la peine de compter, je dis bien 3 semaines, on a eu 21 cas de viol d'enfants.
On a eu un, c'était répertorié. Le premier, on a pris à Melon. Le deuxième, c'est celui qui a violé sa fille. On a parlé d'un animateur qui a violé sa fille et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, qui a envoyé même des photos. Ça tourne en boucle. Le troisième, c'est ce monsieur qui travaille dans une entreprise brassicole qui a violé sa fille. J'ai dit 21 cas. Mais je crois que c'est suffisant. Il y a une cellule quand même de com dans ces différents ministères qui peuvent acheminer ce genre, même le digital. Tous ces ministères sont là sur le digital. Mais jamais on a vu cette ministre. Mais c'est à se demander même. Donc, nous parlons du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Je rappelle que nous sommes là sur les questions de santé publique, la dépimentation. C'est une question de santé publique. Et la ministre qui tient ce portefeuille est médecin. Médecin. J'ai fini. Merci beaucoup, Donald. Merci beaucoup. La revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen. Alors, ce matin, on commence par un fait de société, violence faite aux femmes. Les pasteurs entrent dans la danse. La scène se déroule à Yaoundé où les violences conjugales n'épargnent pas les couples chrétiens. Il s'agit du pasteur de l'église de la Chapelle de la Grâce, pasteur, qui a été auteur d'une tentative d'assassinat contre la personne de son épouse. Cet homme de Dieu n'a certainement pas lu le passage biblique mentionné dans Deutéronome 24. Deutéronome 24, versets 1 à 4. Selon quelques informations reçues, il s'agirait d'un pasteur amoureux d'une autre femme à avouer l'incapacité du discours diplomatique biblique à faire partie. Son épouse a estimé demeurer à ses côtés, raison pour laquelle ce dernier fera appel à ses talents de boxeur pour mettre KO cet esprit de têtutesse qui hantait son épouse. Pourtant, il y a quelques semaines encore, un autre pasteur tabassait à mort son épouse du côté du Nigeria, la star du gospel Oshinachi a laissé sa vie dans les violences conjugales. Ces images tournent sur Internet depuis hier, depuis deux jours déjà. Le pasteur en question est en image, la femme, la voilà. Eh bien, Dominique Audrey, quand vous regardez ces images à l'écran et qu'on parle encore de violence conjugale, cette femme risque de perdre sa vie, peut-être même ses yeux. Vous comprenez? Monsieur Mathieu, je vous lis Deutéronome 24, 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la rendra de sa maison. Je suppose que ça c'est le Premier Testament. Et on nous dit que l'ancien, et on nous dit que Jésus est venu abolir et finir avec tout ce qu'on a dit avant. Donc ce n'est pas valable. S'il dit qu'il voulait que Deutéronome a prévu la séparation, non. Vous savez quelle est ma réponse à ça? Vous savez que si cette femme avait... vous souriez. Vous savez que... vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous savez que si cette femme avait appris le self-défense, elle n'aurait pas reçu ses coups à l'œil. Ma position... Vous insistez à la self-défense? Oui, l'autodéfense. Vous savez... Toutes les femmes n'ont pas la force de l'homme. Il y a des femmes qui... Vous ne comprenez pas. Le fait de ne pas me comprendre fait que vous me jetiez en pâture. Vous donnez l'impression que les femmes doivent taper leur mari. Non, au contraire. Souvenez-vous de l'histoire du monsieur qui a découvert que sa femme était ceinture noire et qui a commencé à paniquer tout seul. Vous voyez que cet homme a commencé à être rongé. Cet homme n'avait plus le courage de parler façon genre. Hein? Il a déjà fui. Il a fui pourquoi? Est-ce qu'on l'a tapé? Donc, si cette femme avait appris l'autodéfense, elle aurait pu protéger au moins son visage. Elle aurait pu barrer les coups de poing, même si elle ne ripostait pas. Elle aurait pu... Oui, il faut recruter. Allez apprendre à vous défendre. Ça, c'est une bonne chose. On se dit depuis la semaine dernière que cette solution... Ça ne vous arrange pas parce que vous êtes des hommes et vous estimez que l'homme doit avoir... Moi, je ne suis pas dans ce mode de pensée. Nous sommes tous sur ce plateau contre les violences faites aux femmes. Oui. On ne peut pas acquiescer la violence, battre sur la femme notre mère. Dans ce cas... C'est inacceptable.
Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des hommes, l'homme que tu le veux, naturellement, est plus fort physiquement que la femme. Permettez de me dire. Il n'est pas question de Certes, force. il y a des femmes Vous également. ne comprenez pas. Permettez. Il y a des femmes également qui ont des forces physiques incroyables, mais seulement on ne va pas laisser la femme se dire on ira au coude à coude avec l'homme, parce qu'il y en a qui vont laisser leur vie sur le carreau. On ne veut pas. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des solutions envisageables où on interpelle encore le ministère de la promotion de la famille, où on interpelle les questions de droit et qu'il y ait d'autres méthodes qu'on mettra en place pour sévir. Étant entendu que beaucoup de femmes refusent de partir de certains foyers parce que disent-elles, elles ont des enfants, leur mari va changer, elles ont déjà fait des neuvaines de prière, Dieu va agir et leur mari va changer. Puisqu'elles ne sont pas encore prêtes à partir, je persiste à dire qu'elles doivent apprendre à se défendre. Parce que ces hommes-là qui battent sur leurs femmes sont à l'image du ministère que vous avez mentionné, qui ne fait rien, qui fait la sourde oreille, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas changer. Et lorsque quelqu'un ne veut pas changer, on se met dans son mood tout simplement. Je n'ai pas demandé aux femmes de se mettre au même point d'égalité que les hommes. Non. Je n'ai pas demandé aux femmes d'aller taper sur les hommes. Non. Ce que je dis aux femmes, c'est d'apprendre à se défendre. Il y a des techniques pour cela. S'il veut vous couper le pied parce que vous avez mangé les pattes, vous lui faites un mawashi. C'est tout. Parce que personne ne pourra remplacer toutes les femmes qui sont mortes à leurs parents. Vous donnez l'impression que vous couvrez ces hommes, que non, au moment où il faut protéger les femmes, il faut trouver les consensus, vous enjolivez avec les mots. Salamel, quand ça vient d'un pasteur, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur Ngatou, je vais vous surprendre. Le taux de violence vécu dans les églises dit de réveil bat tous les records. Le taux de violence subi. Faites un tour dans certains tribunaux, en l'occurrence Ndokoti, où j'ai l'habitude d'aller passer mes heures perdues. Et dans d'autres à Bonabéry, vous allez vous rendre compte que dans les rôles, il y a beaucoup de femmes pasteurs, des femmes de pasteurs qui demandent à quitter parce qu'elles se retrouvent à vivre véritablement le martyre au sein de leur foyer. Mes propos d'aujourd'hui vont concerner l'Église où derrière la Bible, Monsieur Michel Ngatou, certains se passent en utilisant des récitations comme le corbeau et le renard, mon papayer, pour convaincre certaines femmes qui vivent le martyre, qui vivent la tribulation, qui vivent les souffrances, à rester sur le chemin du Seigneur, à rester sur le chemin de Damas, parce que le Seigneur lui-même a été persécuté. Madame, ma soeur, toi que ton mari persécute, sache que c'est le chemin que le mari avait choisi pour toi. Prie ma soeur afin que ton mari change. J'ai la vision d'une femme que le mari passe le temps à insulter. Tu vois la femme, elle se lève. Oui, pasteur, c'est moi, mon mari m'insulte. Nous allons prier pour cette soeur ce jour. Elle rentre le même soir, elle se fait tabasser. Au lieu de venir dire que pasteur, tu as prié pour qu'il ne m'insulte plus. Il a commencé à me tabasser. Ça reste d'autres qui sont des servantes. Parce qu'elle est servante de Dieu. Si elle vient dire qu'elle a été bastonnée, ça fait la honte. Ça fait la honte. On dit non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Les femmes dans les églises encaissent dans un silence méphistophélique des violences, des agressions terribles. Donc, monsieur Ngatou, le cas de ce pasteur, on devrait lui retirer s'il est pasteur reconnu. Parce qu'on sait comment tous deviennent. Moi-même, demain, vous pouvez me voir avec une tenue, hein, monsieur Ngatou, ne soyez pas surpris que je devienne pasteur. Vous ne le ferez oui, pas. je dis, je deviens pasteur, vous m'envoyez dans les rues. Comment devient-on pasteur? Il faudrait que le gouvernement du Cameroun, puisque c'est lui, l'administration territoriale qui délivre toutes ces différentes autorisations de ces associations, qu'elle nous dise comment on fait pour devenir pasteur. Qu'elle nous dise comment la préparation, le feeling, mais quelles sont les enquêtes qu'on fait pour pouvoir donner à quelqu'un une responsabilité comme celle-là. On a vu le cas au Nigeria. On a vécu un dernier cas il y a de cela 3 semaines à Bonamoussadi, où un pasteur a raclé sa femme au sortie de l'église. Parce que sa femme lui a surpris, je ne sais pas s'ils appellent ça presbytère, l'a surpris dans le petit bureau là, le bureau de l'église, elle a surpris en train d'embrasser une femme qu'elle soupçonnait depuis, une femme de l'église qu'elle soupçonnait. Il a attendu l'extérieur, l'a raclé en lui disant, le Seigneur m'a demandé de te racler car tu es possédé. Vraiment. Merci pour la séquence d'humour, monsieur Mbacho. Dona Brice, rapidement, on va sortir, s'il vous plaît. Nous sommes dans une économie de la violence. Nous cultivons la violence au Cameroun. Et elle va s'accentuer. Les causes sont multiformes.
D'abord, regardez l'espace public. Il est essentiellement violent. Regardez comment les manifestations publiques sont réprimées. Les gens n'ont plus la possibilité d'exprimer leur frustration. Première chose. Deuxième chose, il y a la perte de confiance envers les institutions. Si vous avez un conflit avec votre voisin et que vous avez le sentiment qu'en déposant une plainte au tribunal de Coty ou chez le commissaire, vous ne serez pas entendu, peut-être parce que votre voisin a beaucoup d'argent que vous, il ne vous viendra à l'idée qu'une option parmi d'autres, peut-être d'aller avec les mains. Autre chose, vous ajoutez à ça les frustrations que les gens vivent. Lorsque les gens n'ont plus la possibilité de donner du quoi manger aux enfants, lorsque les gens n'ont plus la possibilité d'inscrire les enfants à l'école, de payer les factures à la fin du mois, dès qu'il y a le moindre désaccord en famille, l'une des choses à laquelle on pense, c'est d'aller avec les mains, régler ça avec les mains. Donc, toutes ces conditions réunies font que la violence va s'accentuer, y compris dans les églises, très bien, qui fonctionnent souvent avec ce qu'on appelle la tolérance administrative, mais aussi derrière lesquelles se cachent souvent bon nombre de nos administrations, de nos autorités qui sont censées réguler. Merci. Excusez-moi vraiment, parce que je n'en reviens pas. Le Seigneur m'a demandé de racler parce que tu penses. C'est un bon amour, ça dit. Ah, monsieur Gatoumouri. J'ai dit, on est tous tombés des nues. Le Seigneur m'a demandé de racler. Charles, pardon, je vous en prie. Vous ne savez pas ce que les gens font au nom du Seigneur. Pardon, c'est public, pardon, Charles Abel et ces histoires. Comment le Seigneur peut demander à quelqu'un de te racler parce que tu la femme sortait à Pavadan, elle pouvait mettre à finir son business. Donc le gars est sorti à dire, le Seigneur va changer de mission. Je vous en prie. Deuxième sujet, Pamela Foben. Alors, toujours notre fait de société, infanticide, un bébé de 5 mois retrouvé mort dans un puits à Kiki. C'est la commune de Kiki, située dans la région du centre département du Mbam et Inubu, qu'un bébé de 5 mois a disparu et retrouvé mort après quelques jours. Selon le commandant en charge de cette affaire et le médecin ayant examiné le corps de ce bébé, il s'agirait d'abord d'un kidnapping venant de ses parents respectivement nommés Kedi Raymond et de sa mère Bétan Mouniol, qui aurait retiré l'enfant sous la garde de leur... qui aurait retiré l'enfant sur la garde de leur fille aînée âgée de 17 ans, considérée comme nounou. Le bébé de 5 mois aurait subi d'abord des violences sur son cou et sur ses oreilles. Et le corps était en état de putréfaction. La mère reste introuvable. Allez, ce matin. On a déjà arrêté, oui, le brigade de Bafia a mis la main sur la main ce matin. Le père est déjà incarcéré, la fille aussi, la mère aussi. Non, mais c'est quand même une affaire, c'est insolite de Nabris. Vous laissez l'enfant à la fille aînée de la famille, qui se rend compte plus tard que l'enfant a disparu. Le père, il est au champ. La mère aussi. La mère aussi au champ. Et lorsqu'on revient, on se rend compte que l'enfant, après des jours de fouille, que l'enfant est dans un puits. Ça nous renvoie à notre cas qu'on a eu à Yaoundé il y a environ un mois, à Mendon, effectivement, où un autre monsieur avait posé un cas pareil sur un enfant au quartier Mendon et avait violé cet enfant avant même de le jeter dans le puits. Alors, vous comprenez, j'interpelle encore le ministère de la promotion de la femme et de la famille de Nabris. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme commentaire cette question? N'attendez rien du ministère, c'était une parenthèse. Moi, j'ai l'impression que les parents ont quelque chose à se reprocher parce que si on perd son enfant dans ces conditions-là, le corps de l'enfant est retrouvé plus tard dans le creux d'un puits et qu'on se met à fuir, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si les parents étaient au champ, le fait que les parents ne soient pas mis à la disposition de la brigade de Bafia pour mener les enquêtes, on les a entendus, ensuite le père a fui, on l'a rattrapé, la mère a fui, on vient aussi de la rattraper. Ça signifie qu'il y a au moins une complicité pour enlever, il y a eu au moins une complicité pour enlever cet enfant. Vous savez que dans le cercle exotérique de ceux qui font les crimes rituels, les chairs de jeunes personnes comme celles des enfants, justement, vaut de l'or. Et donc, souvent, sont très prisés et coûtent extrêmement cher. Parce que les parents ont pensé qu'il fallait livrer cet enfant.
je pense que cette piste doit être extrêmement déblayée par les éléments des forces de maintien de l'ordre. Voilà. Dominique Audrey, quel commentaire vous en faites? Maintenant qu'on a pu mettre la main sur les deux parents, il faudrait qu'on puisse les exploiter. Et dès le moment où on aura la confirmation, ou bien lorsque ce sera avéré que les parents ont quelque chose à voir avec le décès de cet enfant, il faudrait qu'ils soient sévèrement punis et vraiment que ce soit sans appel. Rendre public quand même le fond d'un tel sujet, c'est important ça, Lamel. Qu'est-ce qui peut bien motiver les Camerounais? Est-ce qu'au final des enquêtes ne devraient pas être menées sur la moralité des Camerounais aujourd'hui, M. Mathieu? Il y a un mois, une jeune fille âgée de 15 ans est venue me rencontrer après l'émission 10-12 de Zénith. Elle a demandé à me parler. Je lui ai demandé de venir vendredi pour qu'on discute. Elle a dit qu'elle ne peut pas venir. Si elle ne parle pas, elle va se suicider. Je lui ai dit, allons et parle. Je t'écoute. Elle m'a fait comprendre qu'elle a un de ses oncles qui est bien nanti, qui est assis, et qui est venu voir sa mère en lui disant, je vais prendre soin de vous, je vais m'occuper de vous, je vais vous donner tout ce qu'il faut, je vais te donner 200 000 chaque mois, je vais réaménager la maison, tous les problèmes je vais gérer, mais arrange-toi pour que Priska vienne tout le temps me voir. Lorsque j'aurai besoin, tu m'envoies Priska. Et qui était Priska? C'était cette fille. La maman est tombée d'accord, la fille a écouté de ses oreilles. Une semaine après, les maçons sont arrivés, on a commencé à faire, puis il dit à la mère, envoie-moi Priska. Priska vient le trouver à Aqua dans l'un de ses bureaux, et quand il entre, il se met à la toucher, il se met à poser les mains sur elle, sortir son sexe. C'est la jeune fille qui m'a expliqué tout cela. Elle rentre se plaindre chez sa mère. Sa mère lui dit que tu vois tout ce qu'on a, c'est lui a décidé de faire. On va faire comment? Qu'est-ce qui se J'en viens à ça pour vous dire, parce que tu es digné. Je suis non, je vous dis, des familles acceptent ça. Des parents acceptent ça. Fouillez, faites le tour, soulevez les maisons, vous allez découvrir que plein d'hommes couchent avec leurs nièces, couchent avec leurs filles, couchent avec la bénédiction littérale et latérale de la famille. Des mamans. Allez donc voir pour le cas de cette fille. Pourquoi la mère a fui? Pourquoi la mère a fui? Elle n'a pas fui par désespoir. Même lorsqu'on a mis la main sur elle, aux dernières nouvelles, ce n'était pas facile, c'était la bagarre. Vous allez apprendre qu'il y a une élite. Vous allez apprendre, et il a bien fait de le dire Donald, que des rituels, on est dans un monde. Charles Ateba-Yéné avait commencé avec cette affaire. Méfiez-vous. Quelqu'un disparaît de votre vue 2 mois, M. Ngachou. Il revient, scannez-le. Totalement. Les gens s'inscrivent dans des logiques ritualistes terribles dans ce pays. Faites peur. Non, je ne fais pas peur. Je vous ai raconté ce cas. Vous savez, Charles Lamel, je vais peut-être parler d'autre chose, avec les niveaux d'influence qu'on a au Cameroun. Peut-être que ce n'est pas dans le sujet du jour. Il y a un cas à Banganté aujourd'hui, précisément à Bangoula, pas dans le Bangoula. Comment vous expliquez? Je ne sais pas, moi je me demande qu'est-ce qu'on a fait la moralité. Hein? Non, pas Banekana, à Bangoula. Vous êtes mon ami, monsieur Mbachou. Vous n'avez pas d'espace, vous n'avez pas de terrain. Je vous dis, bon, j'ai 2000 mètres carrés, je vous donne 400 mètres carrés, cultivez-y, et le moment venu, forcément, comme ça se passe chez nous, vous me remettrez, il n'y a pas de souci. C'est des amitiés qu'on a eues. Plus tard, quand vous mourrez, parce que vos enfants n'ont pas à vous enterrer, on dit quand même, avec l'accord de l'ami, bon, écoutez, mettez-la à côté. On verra ce qu'on aura à faire après. Votre femme décède, on ramène votre femme, on veut enterrer votre femme là-bas, et votre fils vient terrasser toutes les terres en disant que ce sont les terres de mon père. Ça, c'est le Cameroun. Et lorsque vous plaignez, enfin, lorsque mes enfants se plaignent, parce que moi je ne dis plus, mes enfants se plaignent, vous dites que vous avez un oncle qui est colonel à Yaoundé, vous allez l'interpeller, vous avez un ami qui est magistrat, vous allez l'interpeller, et vous vous arrangez à faire en sorte qu'avec la complicité des autorités administratives, qu'on fasse arrêter les enfants de l'autre, parce que vous voulez d'abord qu'il y ait enterrement, et l'autorité administrative vous dit justement, faites d'abord enterrer, on verra ça après. Vous comprenez où? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, Charles Lamel?
Monsieur Gatou, c'est quoi ce pays-là? Nous avons touché le fond sur tous les plans. Des situations comme celle-là, j'entends tous les jours ça à Bepanda. Je dis Bepanda, je cite Bepanda, c'est un foyer. Bonabéry, c'est un foyer où vous avez des personnes en mal d'activité rituelique, en mal de pouvoir, en mal de richesse, qui se retrouvent à poser ça. Dites aux familles, monsieur Ngatou, disons aux familles, vous avez un cousin. Et c'est la raison pour laquelle je le dis, que dans les familles, arrêtez de donner la parole à ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, mettez-les dehors. Arrêtez de donner la parole. Respectez le principe et usages traditionnels. Merci. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est venu, qui a proposé, parce que la famille étant démunie, on s'est retrouvé à faire. Dès que le cas est arrivé, soyez la personne a fait. vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est un principe, c'est reconnu, vraiment. Merci Donald Brice-Kamgan. Pamela Fomen, vous avez un biscuit pour nous? Oui, un dernier sujet. Ah d'accord, merci beaucoup madame. Allons-y rapidement. Alors, il s'agit d'un sujet concernant l'éducation, la consommation de stupéfiants au lycée de Kribi brille à nouveau. Il s'agit d'un réseau de prosélytisme démantelé au lycée bilingue de Kribi dans le sud-ouest. Ces élèves dont dans le sud. Dans le sud, voilà. Ouais. Ces élèves dont 5 filles et 5 garçons sont accusés de prosélytisme et consommation de stupéfiants vendredi le 8 avril 2022, Mougnol, élève en classe de 3e italienne et Tadivine, élève en classe de 4e espagnole, se sont rendus au bureau du surveillant général pour dénoncer un accord non tenu. Il s'agirait d'un contrat de prosélytisme valu à la hauteur de 40 000 francs non respectés par les différentes personnes concernées. C'est lors d'un conseil de discipline extraordinaire organisé par le proviseur du lycée que les acteurs vont avouer les faits qui leur sont reprochés. C'est un problème de dépravation, voilà, des mœurs. Alors, on va dire aujourd'hui que peut-être la situation, l'affaire est très avancée de Donald Brice-Kamgan. Oui, peut-être c'est une mesure conjoncturelle, mais la solution n'est pas dans l'incarcération tous azimuts des jeunes. Je ne suis pas sûr que c'est une mesure qui va redresser ces 14 enfants. Il faut adresser la question de façon globale. L'école est souillée au Cameroun. Ces réseaux de proxénétisme, de violence, de tabac sur les enseignants. Tous ces problèmes doivent être adressés dans un cadre national et prendre les mesures appropriées. Les jeunes qu'on envoie en prison, peut-être qu'ils sont encore plus dangereux que lorsqu'ils entraient. Merci beaucoup, cher monsieur Donald Brice-Kamgan. On a passé un petit moment très intéressant de votre côté, tout comme Charlemagne Battu également. Merci beaucoup. Pamela Fomen, très bon week-end à vous. Dominique Audrey également, on vous le souhaite forcément. Merci infiniment, cher monsieur. Je suis ado. On est à la maison. Hein? Non, on a des mariages à présenter. Ah, maintenant vous avez le mariage. On a des mariages à présenter, c'est important. On va les préparer.